j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, l'heure est grave, c'est la rentrée et on n'est pas prêt, donc on va préparer ça ensemble. C'est parti. Je sais pas vous, mais personnellement de mon côté, j'ai passé un été... Enfin déjà, je l'ai pas vu passer. Je ne sais pas où il est, j'ai pas compris. C'est passé super vite, j'ai beaucoup procrastiné au final. J'ai pas fait tout ce que j'avais envie de faire. Et ces dernières semaines, j'avoue que je me suis beaucoup remise en question, machin... Enfin bref, là, on repart sur de bonnes bases. Je voulais vous partager un petit peu toutes les étapes que j'ai décidé de mettre en place pour repartir de plus belle pour cette fin d'année et de pouvoir déplacer les montagnes que j'ai prévu de déplacer en fait. Je voulais quand même vous faire un petit trigger warning pour vous dire que le but de cette vidéo, c'est pas du tout vous stresser de montrer que moi je fais plein de choses, etc. C'est juste que j'ai trop procrastiné cet été. J'avais pas envie de travailler. Voilà, j'étais dans un mood pas bien, remise en question, etc. Et j'en faisais le moins possible, tout ça. Donc la rentrée pour moi, c'est toujours synonyme de un peu de renouveau. J'ai envie de mettre en place des choses que je procrastine depuis très longtemps. Et je voulais vous partager tout ça. L'idée c'est que je gagne du temps au quotidien en fait, pour pouvoir me consacrer plus à de la créa. Au contraire, pas forcément plus productive, c'est juste de mettre mon énergie dans les bonnes choses, gagner du temps sur ce qui n'est pas vraiment une plus-value, une valeur ajoutée pour moi. Première étape de cette opération rentrée, c'était de mettre à jour tous mes documents, tous les outils qui m'aident dans mon travail, que ce soit mes devis, mes factures, mes présentations, portfolio, mes présentations de direction créative, mes présentations de benchmark, etc. Tous les outils comme ça qui m'accompagnent tous les jours dans mon métier. Sachez d'ailleurs que je compte mettre en vente à disposition les gabarits, les templates de ces outils-là. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse et aussi à me dire si il y a des documents particuliers dont vous auriez l'utilité, que vous puissiez télécharger et après juste modifier avec vos infos et puis modifier les typos, etc. Les mettre en accord avec votre identité. Là j'ai fait aussi tout un gros travail autour de mes CGV, de mes devis, etc. Là j'ai vraiment des très grosses conditions générales de vente. Je me dis qu'au moins il y a tout et que dans tous les cas, voilà, ça me protège de pas mal de choses. Parce que c'est vrai que j'ai pas encore eu de problème par rapport à ça. Mais ça me permet en l'occurrence par exemple de me protéger si mon client ne paie pas les droits des typos que je lui partage, si mon client me transfère des images dont il n'a pas les droits pour que je fasse des créations avec. Je me protège par rapport à l'utilisation aussi, le fait que je puisse utiliser tout ce qui est créé sur mon portfolio. Bref, j'ai vraiment mis beaucoup de CGV, mais au moins je pense que voilà, c'est assez carré. Bref, tous ces documents, je compte effectivement les mettre à disposition après dans un onglet shop sur mon site internet. Donc n'hésitez pas à me dire si potentiellement ça pourrait vous intéresser et quel type de documents vous auriez besoin au quotidien et aussi me dire quelle plateforme vous utilisez le plus. Je sais que je vais forcément proposer une version InDesign et soit une version entre guillemets PowerPoint, Keynote, etc. ou une version Canva par exemple. Je sais pas vraiment ce que vous utilisez vous. Donc pour mes templates, mes outils, mes gabarits, bref, je sais pas trop comment appeler ça, c'est bon. Tout est ok. C'est une des seules choses que j'avais avancé au mois d'août en fait, donc je suis plutôt contente de ça. Je vais pouvoir commencer l'année sereinement avec tous mes documents bien au propre et améliorés parce que c'est vrai que ça fait 3 ans que je n'y avais pas touché. Et donc là je vais passer à la seconde étape qui sera la dernière pour aujourd'hui parce que je vais disperser un petit peu les différentes étapes de préparation de ma rentrée sur toute la semaine. Et là je voulais vous parler d'autre chose. Il y en a beaucoup
parmi vous à qui je parle souvent ou qui viennent me poser des questions. Comment je me lance en freelance, etc. Et comment je fais ma comptabilité. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal d'entre vous qui ont peur de cette partie-là. Ce que je comprends parce que souvent quand on est créatif, on n'est pas spécialement à l'aise avec tout ce qui est comptabilité. C'est vrai que pour ça, souvent je réponds mais je suis pas vraiment un modèle parce que jusqu'à présent j'ai toujours fait ma comptabilité sur mon Notion. C'est une application de prise de notes, de gestion de projet, etc. C'est une application que j'utilise jusqu'à présent mais qui n'est pas du tout faite pour faire de la comptabilité. Et moi jusqu'à présent je faisais ma comptabilité là-dessus. Ce qui fait que du coup je perds beaucoup de temps et je peux potentiellement faire pas mal d'erreurs. Et en juin, il y a une entreprise qui m'a contactée pour me parler de leur solution de comptabilité. En fait, justement, je leur ai dit que ce serait trop bien que je le teste à la rentrée quand justement j'ai envie de repartir sur une bonne base pour mon activité, mettre bien mon activité en règle, à plat et que je puisse gagner du temps sur toutes ces petites choses en fait qui m'empêchent de travailler sur vraiment ma valeur ajoutée, la création, le graphisme, etc. Et donc l'idée c'est d'alléger un petit peu toutes ces tâches à côté que l'on a quand on est auto-entrepreneur. Du coup je me suis dit que ça pouvait être intéressant que je vous présente cette entreprise et que je le teste en réel avec vous. Donc je vous présente ma collaboration avec Indie. Donc, en fait j'ai eu un call avec une personne qui travaille chez Indie qui m'a présenté un petit peu toute la marque, qui m'a présenté vraiment la plateforme, etc. Ce qui est trop bien, je vous le dis d'entrée de jeu, c'est que c'est gratuit. Voilà. Vous pouvez totalement tester gratuitement. Ce qu'Indie propose, c'est très simple. Il vous propose de créer votre entreprise et de la gérer au quotidien et d'ouvrir un compte pro gratuitement. Donc si vous souhaitez lancer votre entreprise mais que du coup ça vous fait un peu peur, vous ne savez pas vraiment comment faire, etc. Si vous avez besoin d'un compte professionnel ou si vous avez besoin d'une solution comptable, ça vous permet vraiment de créer et gérer votre activité vraiment de façon entièrement autonome. Et la version payante après c'est 12 € par mois et là si vous voulez cette version ça vous permet de faire des déclarations automatisées. Quand vous vous lancez vous êtes aussi susceptible de faire des erreurs, c'est-à-dire que en fait personne ne va vous prévenir lorsque par exemple vous atteignez le seuil de TVA. Ce qui est bien avec Indie c'est qu'ils vous préviennent quand attention vous allez dépasser le seuil de la TVA, quand vous avez également dépassé par exemple le seuil de la micro-entreprise que vous devez passer en EURL, etc. Que ça permet d'éviter beaucoup d'erreurs, je pense. Donc moi, ce qui m'intéresse actuellement dans Indie, c'est surtout toute la partie comptabilité. Avoir une gestion un peu simplifiée de tout ça, que ça me fasse vraiment gagner du temps en fait. Donc c'est parti, on va tester ça ensemble. Je me rends sur Indie et je vais me créer un compte. Je vais m'inscrire avec mon compte Google. Donc avez-vous déjà créé votre entreprise? Oui. Pour quelle raison voulez-vous utiliser Indie? Moi, c'est surtout pour gérer ma compta. Toute la partie compte bancaire, je vous la montre pas parce que c'est quand même mes informations perso, faut pas abuser. Vous pouvez également créer vos devis et vos factures directement à partir de l'onglet facturation dans l'application. Après moi c'est vrai que ça me tient vraiment à cœur de designer moi-même, d'avoir mon identité visuelle sur les documents que je transmets à mes clients. Mais ce qui est trop bien, c'est que vous pouvez importer une facture. C'est-à-dire que si vous avez fait une facture sur un autre logiciel, vous pouvez l'importer. En fait, il va analyser et extraire les informations importantes pour les ajouter à votre comptabilité. Donc franchement, ça c'est trop bien. Ça y est, c'est fait. Autant vous dire que la configuration m'a pris 5 minutes. Donc si ça vous intéresse de tester Indie gratuitement, je vous mets 2 liens dans la barre d'infos. Un lien pour la création d'entreprise, si vraiment vous n'avez pas encore commencé, ça vous permet de vraiment faciliter toute la partie création d'entreprise. Et un deuxième lien qui concerne plutôt la solution de comptabilité et la création de compte. Donc avec ce lien, vous pourrez avoir 2 mois offerts de la version premium si vous voulez vraiment tester toutes les fonctionnalités. Je vous laisse regarder tout ça. Moi de mon côté, je vais continuer à appréhender un peu l'outil et je vous ferai un retour en fin de semaine ou dans une prochaine vidéo. Voilà, n'hésitez pas à tester en même temps que moi pour la rentrée, histoire de se remettre un petit peu tous carrés à ce niveau-là. Ça ne coûte rien. Hello YouTube!
Je suis contente ce matin, il est déjà 10h40 mais en fait j'ai bien avancé sur mes urgences. Avant même de prendre mon café, un petit déj ou quoi que ce soit, je me suis mise sur l'ordi et j'ai bien avancé. Je suis toujours dans mon processus de reset de la rentrée. Aujourd'hui on va s'attaquer à une autre étape, mais je vous en parlerai plutôt en fin de journée parce que là j'ai pas mal de boulot. Donc je vais prendre mon café, un petit déj, puis je vous reprends après pour vous raconter tout ça. Ce que j'ai à faire aujourd'hui, c'est j'ai pas mal de visuels à faire pour le site internet e-commerce d'un de mes clients. J'avais déjà créé les fichiers, donc là c'est juste intégrer les retours de ma cliente, mais bon il y a quand même beaucoup de fichiers, donc je vais essayer de faire ça rapidement. Et puis cet après-midi, il faut que je me consacre pas mal de temps pour travailler sur le packaging d'un de mes clients. Mon client aimerait bien revoir tout le packaging, donc dans quelle boîte les clientes vont recevoir, quelles cartes on propose, comment seront les étiquettes qui seront sur les vêtements, etc. C'est quand même un gros travail, mais c'est la dernière étape de toute l'identité visuelle de ce client-là. Et voilà, et en fin de journée, je me pose sur mes étapes de rentrée, donc je vous retrouve un peu après. Alors du coup là j'ai sélectionné pas mal d'inspirations de packaging qui je trouve ont du sens avec l'identité qu'on a développée pour mon client. L'idée c'est juste d'avoir une base pour pouvoir échanger avec lui sur ce qu'il voudrait vraiment et ce vers quoi on va aller. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Entre temps en plus j'ai eu quelques retours pour un autre client que j'ai traité, etc. Donc j'ai pas mal bossé aujourd'hui et je pense que ça va suffire. Je pense que j'en ai déjà parlé dans une de mes dernières vidéos, mais cet été mon ordinateur m'a fait des grosses frayeurs. Enfin, j'ai remarqué que c'était vraiment depuis que j'ai travaillé sur des fichiers très lourds d'un de mes clients. Mon ordinateur a commencé à vraiment ramer. Ensuite, le moindre fichier que je traitais, j'avais vraiment la roulette. Il chargeait constamment, c'était vraiment hyper énervant parce que je perdais beaucoup de temps dans ma journée. Et là, l'idée, c'est de repartir sur de bonnes bases pour ne plus perdre de temps. En plus de perdre du temps parce que mon ordinateur ramait, j'ai eu beaucoup de fichiers endommagés. Des fichiers InDesign, des fichiers Photoshop, etc. que je pouvais plus rouvrir en fait. Donc j'ai perdu pas mal de choses que j'ai dû refaire, etc. Et du coup j'ai pris une résolution. Donc ça je voulais pas filmer, mais c'était le week-end dernier. J'ai téléchargé Clean My Mac. Vous savez, c'est un outil qui permet vraiment de détecter tous les problèmes sur votre ordinateur, de supprimer tous les fichiers inutiles. Vous savez, tous les fichiers qu'il y a dans les caches, etc. qui prennent vraiment beaucoup d'espace, qui alourdissent votre stockage, votre RAM, etc. Franchement ça a été efficace, je pense. En tout cas ça m'a rassurée parce que du coup il a détecté aucun virus, etc. Dans mon ordinateur. Il m'a supprimé pas mal de fichiers, j'ai pu gagner pas mal de place. Et la deuxième chose, c'est que j'ai investi là-dedans dans un nouveau disque dur. En fait ce qui se passait avant, c'est que j'ai des disques durs, un disque dur qui est vraiment sauvegarde, je sauvegarde tout le disque dur sur lequel je travaille, et donc sur mon disque dur sur lequel je travaille j'ai vraiment tous mes projets, tout ce qui concerne mon activité, tout ce qui concerne mes clients, bref j'ai vraiment tout. Et donc forcément au bout d'un moment j'ai plus d'espace, il est très lourd, ça rame quand je veux enregistrer dessus et tout, ça prend du temps. Donc je me suis dit que j'allais utiliser un nouveau disque dur, j'allais repartir sur de bonnes bases pour la rentrée et repartir à zéro. Pourquoi j'utilise un disque dur? En fait ce disque dur il fait 2 Tera et je l'ai payé je crois 140 €. J'ai bien fait le tour de Dropbox, de Google Drive, etc. Et pour 2 Tera, au final, par an, ça me revient au même prix. Sachant que 2 Tera, c'est un peu le minimum de ce dont j'ai besoin parce que ça va extrêmement vite. On a des fichiers très lourds, tous les fichiers Photoshop, des photos en 750 dpi, etc. Bref. Et donc, en fait, en faisant le tour de Dropbox, Google Drive et tout ça, j'ai fait mes calculs et je me suis rendu compte que, en fait, ces plateformes-là, si on veut plus de 2 Tera, tout de suite, ça devient très cher. Et en plus, il faut payer tous les ans. Alors que mon disque dur, je le paye une fois, je peux l'utiliser des années. Et en plus de ça, je peux l'utiliser sans internet, donc partout où je veux, dans le train, etc. Et je peux travailler d'un ordinateur à un autre sans avoir à aller télécharger des fichiers, etc. Donc au final, en vrai, je trouve ça quand même assez pratique. Je repars à zéro avec un ordinateur clean, avec de l'espace, et je repars à zéro avec un nouveau disque dur, donc pour vraiment pouvoir travailler, vraiment que mon ordinateur ne rame plus en fait. Sur ce, je vous dis à demain.
C'est un scandale. Je vous fais une vidéo sur comment gagner du temps, être efficace et je me suis pas réveillée. Et là je commence à travailler les 11h. C'est un scandale. Pour être concentrée et remotivée l'après-midi, normalement je reprends un café. Cependant, l'idée pour cette rentrée c'est de réduire ma consommation de café. Et donc pour ça, je vais me faire un matcha plutôt. Donc j'adore le matcha, par contre j'en ai jamais fait moi-même. Je m'en suis jamais fait chez moi, donc je vais tenter ça. J'ai mon matcha et mon fouet que je n'ai jamais utilisé. Ça sent tellement bon. C'est pas le meilleur que j'ai bu, mais franchement, c'est pas mal du tout. Je trouve qu'il n'y a pas encore assez de goût du matcha, mais franchement pas mal. Me demandez pas pourquoi, mais je me suis lancée dans la création d'un t-shirt là. Je vais refaire un test parce que la dernière fois j'en avais fait un, j'avais bien aimé. Et là je vais essayer de m'en recommander un pour tester les couleurs, etc. Regardez-moi ce bébé qui attend qu'une chose, c'est de sortir et qui me demande. Donc je vais y aller. Hello! J'ai l'impression que je passe ma vie à vous retrouver dans ma cuisine alors que je suis vraiment pas une cuisinière. Aujourd'hui, je voulais vous retrouver pour justement parler d'alimentation puisque dans mon processus de rentrée il y a évidemment retrouver une bonne alimentation et notamment revoir mon petit déj puisque avant l'année dernière je prenais vraiment un petit déj composé vraiment de fruits, céréales. C'est vrai que là j'avais un peu arrêté depuis pas mal de temps. Donc hier je me suis acheté des petites bananes, tout ça. Et là je vais me refaire un petit bowl avec fromage blanc, banane, beurre de cacahuète. Un petit truc très cool avec quand même une petite tartine de nocciolata. Et je sais pas si je vais pas me faire un matcha ce matin parce que j'ai vraiment aimé hier. Mais en tout cas pour commencer la journée avec vraiment un petit déj complet qui va bien me tenir au corps et qui va me donner de l'énergie. Je vous retrouve, je voulais discuter un petit peu avec vous à propos de tout ce qui s'est passé cette semaine. Aujourd'hui j'ai pas trop filmé parce que j'étais focus sur mes gabarits, on va dire que là j'ai un petit peu mis tout à plat ce que je voulais faire, etc. Et je pense que je vais me pencher dessus toute la semaine prochaine. Déjà me renseigner sur la partie shop de Squarespace, comment je fais, comment ça fonctionne, etc. Donc je m'occuperai de ça la semaine prochaine. Du coup aujourd'hui j'étais un peu focus là-dessus. En tout cas je suis hyper contente de toutes ces nouvelles choses que je mets en place, notamment toute la partie
partie comptabilité avec Indy, reprendre un petit peu une routine, mettre à jour sur pas mal de choses, avoir fait le clean sur mon ordi, tout ça. Enfin franchement c'est des petites choses qui en fait rajoutent un peu de la charge mentale inutilement on va dire au quotidien, et donc là je suis trop contente de repartir comme ça sur de bonnes bases. J'espère que de votre côté votre rentrée se passe bien. Sachez que j'ai dû reporter le dernier café visio puisque j'avais eu un empêchement de mon côté. Je vais me repencher dessus pour le remettre, etc. Mais en attendant, n'hésitez pas à me partager vous vos objectifs de la rentrée, vos projets, etc. Je trouve ça cool qu'on se motive ensemble. Et une dernière chose que j'ai pas eu le temps de faire cette semaine mais que j'aimerais bien faire ces prochains temps, revoir en fait ma garde-robe, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de pièces que j'ai depuis je sais pas 10 ans, enfin voilà, qui commencent à dater. C'est vrai que je culpabilisais beaucoup de m'en séparer, de racheter, etc. Il y a pas longtemps je suis tombée sur une vidéo d'une fille que je suis qui justement est très positionnée dans l'environnement, l'écologie, l'upcycling, etc. Qui disait qu'il fallait pas culpabiliser parce que en gros à 20 ans et à 30 ans et même à 40 ans on s'habille pas de la même façon. C'est normal qu'à 30 ans, donc en l'occurrence ma situation actuelle, bah on a envie de revoir sa garde-robe, revoir son dressing, etc. Parce qu'on n'a pas envie de s'habiller de la même façon à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, etc. Donc forcément il y a des étapes d'un peu de renouveau. Et moi je suis un peu dans cette phase où il y a plein de vêtements que j'ai plus envie de mettre, où je suis plus à l'aise, etc. Enfin je sais qu'à 20 ans je mettais des vêtements, j'étais pas du tout à l'aise dedans, mais je m'en foutais quoi. Alors que maintenant c'est pas possible, genre vraiment. J'achète une pièce, franchement le confort prime toujours. Ces prochains temps je vais aussi revoir ma garde-robe parce que bah, je pense que c'est important de se sentir bien dans ses vêtements, parce que du coup vous l'avez vu j'essaye aussi tous les jours de quand même m'apprêter. J'ai des vêtements semi, voilà, j'ai des vêtements quand même d'intérieur. En tout cas je ne veux pas rester en pyjama. Je veux me sentir bien dans des vêtements confortables mais à la fois qui me ressemblent. Je pense que ce sera une des prochaines étapes. Mais en tout cas je suis trop contente voilà, d'avoir mis tout ça en place. Donc voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. J'ai pas mal d'idées de vidéos aussi pour cette fin d'année qu'il faut que je mette en place. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre ces aventures. Et puis bah je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.